Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Je me sens connectée avec toi d'âme à âme. Je sais qu'il y a un lien très très fort entre nous et où que tu sois, à distance ou près de moi, je me sens toujours connectée à toi, connectée à tes émotions, connectée à ton cœur. Je regrette. Je regrette ce qui s'est passé entre nous, je regrette la façon dont je me suis comportée et j'aurais préféré que cela n'arrive jamais. Je regrette le fait de t'avoir perdu, le fait de t'avoir trahi, le fait de ne pas avoir écouté justement ce cri du cœur, ce cri de mon âme, le fait de ne pas avoir entendu cette évidence. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te parler, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin que tu me rassures. Et en fait, je te l'avoue, je te le confie aujourd'hui, j'ai toujours besoin d'être rassurée, d'être réconfortée. Et c'est pour ça que je vais certainement décrocher mon téléphone et c'est pour ça que je vais franchir ce cap de t'appeler simplement pour savoir que tu es là, que tu es encore là. Je t'ai négligé, j'ai trahi ta confiance, j'ai trahi ton amour, j'ai joué l'indifférent, j'ai fait comme si ce que je ressentais n'était pas aussi important et puis je me suis cachée derrière mon ego, je me suis cachée derrière de faux prétextes, de faux semblants pour te fuir, pour ne pas avouer à quel point tu étais important, à quel point tu étais importante pour toi. J'ai cru que de toute façon, entre nous deux, rien ne pourrait jamais se terminer. J'ai cru que nous étions inséparables et pour tout avouer, j'ai cru que tu étais complètement addict à moi et que quoi qu'il arrive, tu accepterais tout et que tu serais toujours là. Puisque ça t'est même arrivé de me dire que nous étions âmes sœurs ou un autre terme dont je ne me souviens plus parce que tu sais que pour moi, toutes ces choses-là, ça me passe au-dessus en fait. Là aussi, je t'ai fait croire que ça me passait au-dessus, mais si tu savais le nombre de fois où je me suis posé de réelles questions, le nombre de fois où je me suis interrogée sur notre union, sur ce hasard qui nous a mis en contact, sur tous les événements qui nous sont arrivés, sur cette évidence en fait que tu représentais dans ma vie. Et j'ai cru que par rapport à tes croyances et à ce que tu m'exprimais et à ton amour et à ce que tu m'as montré, j'ai cru que tu serais toujours là. Et aujourd'hui, je constate que tu ne l'es plus. Aujourd'hui, je constate que tu es à distance. Aujourd'hui, je constate que ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui m'appelle, mais c'est toi qui restes dans le silence. C'est toi qui ne reviens plus. Et je constate que l'amour, ça s'entretient. L'amour se mérite et que l'on peut tout à fait casser et abîmer ce qui à la base était beau et ce que l'on croyait indestructible. J'aimerais tant que tu me pardonnes. J'ai envie de faire des efforts et j'ai envie que tu oublies le passé. J'ai envie que tu fasses table rase de tout ça et que tu me donnes une autre chance. J'ai envie de te prouver à quel point je peux être une bonne personne, à quel point je peux ne plus te décevoir, à quel point je serai digne de ta confiance, de ton amour, d'être à tes côtés. Mais me croiras-tu? Est-ce que cette fois encore, tu me pardonneras? Malgré le lien, malgré cette évidence entre nous, me pardonneras-tu? J'ai peur. J'ai peur de ta réaction. J'ai peur que tu me rejettes comme je l'ai fait tant et tant de fois. J'ai peur que
Tu te braques parce que je te connais. Je connais ton caractère, je sais que tu peux donner infiniment et je sais que tu peux reprendre en un claquement de doigts, en un regard, en un fragment de seconde. Je sais que tu peux te braquer. Je sais que tu peux rester sur tes positions et ne pas me pardonner, mais sauras-tu en vérité ne pas regretter? Est-ce que c'est vraiment fini entre nous? Dis-moi, est-ce que c'est fini? Je ne t'ai pas donné ce que tu méritais. Je suis moi-même un éternel insatisfait ou une éternelle insatisfaite. Je suis quelqu'un qui n'arrive jamais à montrer sa joie, qui n'arrive jamais à montrer ses émotions. Toujours caché derrière moi aussi, derrière mon ego, derrière les faux semblants. Je n'arrive pas. C'est ça le comble. Je n'arrive pas à te montrer, à te prouver à quel point tu peux me rendre heureux, heureuse, à quel point tu es essentiel à ma vie, à quel point lorsque tu n'es pas là, c'est triste et vide, à quel point tu me manques. Entre nous, il y a tellement de complicité, c'est dingue. C'est dingue parce que si seulement, c'est pas beau ce que je vais te dire, mais j'aimerais que tu sois quelqu'un qu'on ne remarque pas. J'aimerais que tu sois quelqu'un de moche, d'inintéressant, de renfermé, avec très peu d'intelligence. J'aimerais que tu sois totalement différente parce que je sais qu'autour de toi, il y a d'autres personnes qui gravitent. Il y a d'autres personnes qui sont tellement heureuses de t'avoir à leur côté. Et je sais que je ne suis pas le seul ou je ne suis pas la seule dans ta vie, que tu es très entourée. Et je suis jaloux, même si je ne te l'ai jamais dit. Je suis jalouse de ceux qui t'entourent, de ceux qui t'approchent, de ceux qui t'aiment. Je fais peut-être semblant de ne rien dire, semblant de m'en accommoder et je sais très bien porter un masque. Mais en vérité, j'ai horreur de ça. En vérité, j'aimerais que tu ne sois qu'à moi, que tu ne t'éloignes pas de moi. Et le fait de savoir que si je ne suis pas là, il y a bien d'autres personnes autour, ça me maintient encore plus dans la peur. Et c'est aussi quelquefois ce qui m'a éloignée de toi. Parce que je ne me sentais pas indispensable. Parce que tu sais, je manque de confiance en moi. Je suis instable émotionnellement. Et je m'en rends compte de plus en plus. Et toi, tu me rassures. Toi, tu es peut-être la seule personne qui réussit à accomplir cette prouesse. Et moi, j'ai passé mon temps à te fuir, à te tester, à te prendre pour les autres. Et maintenant que j'aurais tellement besoin de t'avoir auprès de moi, je ne sais encore pas faire. Et tu m'échappes. Et j'ai l'impression que, à chaque fois qu'on se rapproche, tu m'échappes à nouveau. Mais je sais que j'ai ma part de responsabilité. Je suis toujours ailleurs. Je suis toujours occupée dans mes affaires, dans mon travail, dans mes préoccupations. Je suis toujours occupée et je suis toujours préoccupée. Mon cerveau fonctionne en boucle. Il n'y a pas de pause. Il faut toujours que je me projette sur un sujet et finalement, je ne t'accorde pas de temps. Et je ne te montre pas à quel point ta présence est bénéfique pour moi. Et puis tu sais, je te fais aussi croire que j'ai des choses à régler sans cesse. Et que c'est la raison pour laquelle je ne peux pas te donner plus. Que je ne peux pas être plus présent, plus présente. Que c'est pour ça que je te néglige. Parce que tu sais, si j'avais le temps, ou si j'avais pas tous ces soucis, je pourrais être plus disponible. Tu as bien compris que c'était faux.
Tu as bien compris que quand on aime une personne, on se rend disponible. Quand on aime une personne, on fait tout ce qu'il faut. On la place en priorité. Tu m'as placé en priorité. Je ne l'ai pas fait. Et maintenant, c'est moi qui cours. Et maintenant, c'est moi qui te vois t'éloigner. C'est moi qui ai tout fait pour creuser la distance. Et c'est moi maintenant qui veux venir vers toi et qui veut te demander pardon. Et qui veut te dire que je serai là. J'ai envie de te donner ce que tu m'as donné. J'ai envie que nous ayons une relation équitable, que nous ayons une vraie relation, toi et moi. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup pris, tout le temps. Et quand toi, tu en avais besoin, je m'éclipsais, je m'évinçais, je trouvais mille et une raisons de ne pas te tendre la main. Et maintenant, chérie, c'est ta main que je veux dans la mienne. Je veux te donner le bonheur que tu m'as donné. Je veux que nous puissions être ensemble, toi et moi, réunis. Je sais que tu as besoin de temps pour réfléchir. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Je sais que cet élan dont tu as fait preuve pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, tu ne l'as plus. Maintenant, tu scrutes mes comportements, tu es à l'affût de mes agissements, tu as trop souffert. Je t'en ai trop fait. Et j'ai créé la personne que tu es maintenant, c'est-à-dire toujours aussi sincère, mais beaucoup plus sur la défensive et beaucoup moins dans l'amour inconditionnel. Mais je récolte ce que j'ai semé, c'est le fruit de ma négligence. C'est le fruit de mes mauvais comportements, c'est le résultat de mes erreurs. Je suis désormais consciente que la plus grande erreur que je puisse faire dans ma vie, ce serait de te laisser partir. Ce serait de briser ce lien merveilleux qui nous unit. Ce serait d'accepter cette séparation. Et je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, l'intention de l'accepter. Je veux une nouvelle chance. Je veux que nous ouvrions un nouveau chapitre de notre vie. Et je te jure, je te promets, je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour. Entre toi et moi, je veux que ce soit un feu d'artifice. Je veux te voir sourire, je veux te faire sourire. Je veux que tu retrouves la confiance en moi. Avec toi, j'ai le cœur qui pétille. Je me sens vivant. Je me sens vivante. Et je veux te redonner la vie que quelque part, je t'ai prise. Je veux racheter ta peine, racheter tes larmes. Ce que je ressens pour toi, c'est si fort, c'est si intense, c'est si incommensurable. Je ne sais même pas si des mots existent pour exprimer ce que tu me fais ressentir. Je ne savais même pas que j'étais digne de vivre une telle histoire et oui, ça m'a fait peur. Et oui, j'ai tout gâché. Et je continue actuellement à tout gâcher par mon silence et par ma non-prise de position. Il faut que j'arrête de te négliger et de te renvoyer de l'indifférence. Il faut que j'arrête de te considérer comme acquis ou comme acquise. Il faut que j'arrête de commettre les mêmes erreurs et de faire des actes qui te blessent alors que je le sais et je continue. Je ne fais pas assez attention à toi et pourtant, Dieu sait que tu le mérites. Je vais revenir et je vais oser te dire les choses. Je vais oser exprimer ce que tu n'as peut-être jamais entendu de ma bouche.
Je vais oser me dépasser, je vais oser me surpasser. Je vais te surprendre. Je rêve plus que tout de te tenir à nouveau dans mes bras. Je rêve plus que tout de retrouver mon étoile, mon espoir. Tu es mon espoir. Tu es mon avenir. Et je ne t'ai pas donné tout ce que j'aurais dû te donner. Mais maintenant, j'en suis pleinement conscient, pleinement consciente. Je sais que c'est ma dernière chance. Je sais que tu es déjà sur un autre chemin. Et c'est bien pour ça que je cours aujourd'hui. C'est bien pour ça que... Ouais. Je me dis c'est maintenant ou jamais. Parce que si je la perds, si je le perds pour de bon, hein, ma vie ne sera jamais plus aussi radieuse. Je passerai à côté d'un amour dont je ne guérirai pas. Si tu savais à quel point je le ressens. Dans notre histoire, il y a eu une triangulaire. Une autre personne nous a séparés ou d'autres personnes nous ont séparés. Et est-ce que je t'ai défendu? Non. Est-ce que je t'ai protégé? Non. Est-ce que j'ai laissé les autres nous éloigner? Bien sûr. Bien sûr. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, je me raccroche encore à eux, je suis toujours avec eux ou avec cette personne, et que c'est pour cette raison que toi, tu n'es pas là. Encore aujourd'hui, tu vois, je te parle de nouveaux chapitres, mais je ne suis toujours pas là. Et tout ça me prend la tête. Tout ça me prend la tête, tout ça m'empêche de dormir, tout ça tourne en boucle dans mon esprit et dans mon cœur parce que c'est comme si tout s'éclaircissait. C'est comme si je mesurais aujourd'hui les conséquences de mes actes, les conséquences de mes trahisons, les conséquences de mes... On va le dire, hein, les conséquences de mon égoïsme. Parce que tu sais, même ces personnes-là, je m'en suis servie. Je m'en suis servie consciemment ou inconsciemment comme prétexte pour te fuir. Comme une non-autorisation à accepter ton amour, à aller vers toi. Parce que ça me dépassait, parce qu'avec toi je perdais le contrôle, parce qu'avec toi c'était trop beau pour être vrai. Et avec eux, je savais exactement où j'allais, je savais exactement à quoi m'attendre, ou exactement, c'est peut-être un peu prétentieux, mais presque. Je savais comment faire avec eux. Mais toi, non. Toi, au moment où je croyais que tu étais là, et où je commettais le dommage de trop, tu partais. Ces gens-là ne partent pas. Ces gens-là restent dans ma vie. Et ces gens-là savent y faire. Et c'était mon monde. Je pensais que nous partagions les mêmes valeurs. Je pensais que c'était là, ma place. Je pensais que c'était là que je devais être. Et que toi, tu étais simplement l'intruse, la personne qui ne comprenait pas mes valeurs. Et j'ai essayé de te faire rentrer dans le moule, j'ai essayé de te convaincre d'accepter les choses telles qu'elles étaient, j'ai essayé vraiment de t'imposer mon monde, ma façon d'être, tout ce qui était autour de moi, mais ça n'a pas marché. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est créer du détachement entre nous. Ce que j'ai réussi à faire, c'est t'éloigner et te faire réfléchir sur toi. Et tu as fait une très belle évolution depuis que nous sommes ensemble. Tu n'es plus celle ou celui que j'ai connu. Tu as grandi, tu as mûri, tu t'es affirmé. Et j'avoue que à la fois ça me touche, ça m'effraie, et à la fois j'en suis fière parce que
Parce que je crois que finalement, tu es la seule personne à qui j'ai le sentiment d'avoir pu apporter quelque chose. Alors, c'est un peu triste dit comme ça et t'as peut-être pas l'impression que je t'ai apporté en bon, mais en fait, tu avais toutes ces capacités à évoluer et à travers nos difficultés, tu l'as fait. Et pour ça, je t'admire beaucoup. J'ai raté ma chance. Tu étais ma chance. Tu étais ma merveille. Tu étais mon opportunité. Tu étais mon avenir. Et j'ai pas agi comme j'aurais dû le faire. Je t'ai laissé me quitter. J'ai tout fait pour que tu me quittes. Maintenant, c'est toi qui garde l'espace. C'est toi qui garde la distance. Maintenant, les rôles se sont inversés. C'est-à-dire que je t'ai toujours demandé du temps pour régler les choses, du temps pour me séparer, du temps pour mon travail. Et tu me l'as donné. Tu me l'as donné autant que tu as pu. Et aujourd'hui, c'est toi qui as besoin de temps. Le temps de savoir où tu en es. Le temps de savoir si tu veux encore vraiment être avec moi. Le temps de me refaire confiance. Tu sais, j'ai l'impression que quelque part, je ne fais déjà plus partie de ta vie. Tu ne t'attends pas à ce que je te donne des nouvelles. Tu ne t'attends pas à me revoir et j'espère que tu seras heureux, heureuse. J'espère que tu vas me sauter dans les bras. J'espère que je reverrai dans ton regard, dans tes attitudes, les mêmes folies, le même élan que j'ai connu. Mais je n'en suis absolument pas certain. Je n'en suis absolument pas certaine. Je t'ai peut-être trop blessée et il est peut-être trop tard. Je me demande si ça vaut la peine et si je ne devrais pas, par amour pour toi, mais cette fois-ci par réel amour et par respect, ne pas te contacter, ne pas venir vers toi. Tu mérites tellement mieux. Tu mérites un homme, tu mérites une femme qui t'aime réellement, qui voit tout ce que tu représentes, qui voit ta valeur, qui te chérisse comme je n'ai pas su et même pas voulu le faire. Je vois à quel point tu es meilleur que moi. Mais le temps presse, le temps urge. Au plus les jours et les semaines passent, au plus tu risques de rencontrer quelqu'un. Au plus tu risques de passer à autre chose, tu risques de m'oublier, peut-être de m'en vouloir. Nous allons nous manquer. Nous allons rater ce train, cette dernière gare. Et il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche de revenir vers toi et de te remémorer nos bons moments. Il faut que je te rappelle que c'est bien moi ton âme sœur, tu ne t'es pas trompée. C'est bien moi la personne avec qui tu vas faire ta vie. C'est bien moi l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes. C'est moi qui suis là à tes côtés. Oui, je suis partie, oui, je me suis égarée, mais regarde, je suis là, plus présente que jamais. Ne m'oublie pas, je suis là. Regarde-moi. La vérité se révèle à moi. Elle est incontournable. Elle est lumineuse. Elle est souffrante. Tellement souffrante. Je me demande comment j'ai fait pour passer à côté. Pourquoi j'ai perdu
autant de temps? Pourquoi j'ai laissé cet espace se créer entre nous et moi qui ne croyais en rien, je me mets à prier. Je me mets à prier pour que le Seigneur ou qui que ce soit te ramène à moi. S'il y a un ailleurs, s'il y a quelque chose d'autre, je suis prête à croire en tout, tant que tu reviens dans ma vie. Je vais te dire tout ce qui se passe réellement dans mon univers. Je vais te révéler tout ce que je t'ai caché. Cette fois-ci, je vais être totalement honnête, sincère. Ce que je n'ai pas été par peur que tu ne m'accuses de certaines choses, par peur de te décevoir, par peur de perdre la face. En tout cas, je n'ai pas été honnête. Je n'ai pas été totalement sincère avec toi et ça fait partie des raisons pour lesquelles tu n'es plus là aujourd'hui. Parce que toi, tu l'as été. Parce que toi, tu n'as pas menti, tu n'as pas triché. Tu m'as dit des vérités. Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Je n'étais pas libre. J'avais des responsabilités, mais ça, tu le savais déjà. Mais ces responsabilités, je les assume encore aujourd'hui. Et c'est ces responsabilités aussi qui m'ont fait m'éloigner de toi. Je suis déchirée entre mon sens du devoir vis-à-vis de certaines personnes et mon amour pour toi. Il y a des gens autour de moi qui réussissent parfaitement à jouer sur ma sensibilité, des gens qui réussissent à me culpabiliser et tu m'avais pourtant averti. Tu as tout fait pour m'ouvrir les yeux, tu as tout fait pour m'aider à fonctionner différemment, mais je ne t'ai pas écouté. Tu as compris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tu as pardonné énormément. Et maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui comprends. C'est moi qui comprends que entre culpabilité et amour, l'amour est bien plus nécessaire à la vie. La culpabilité détruit. Rester là où on ne se sent plus accueilli n'est pas constructif, bien au contraire. Et ton absence m'ouvre les yeux. Ton absence me fait réagir. Et je me sens perdue. Je me sens incomplet. Je me sens incomplète. Je vais revenir vers toi. N'en doute pas. Et peut-être que tu le sens. Peut-être que si tu es aussi connecté que je le suis à moi, que je le suis à toi, tu sens que j'arrive. Tu sens que j'approche. Tu sens que notre réunion est pour bientôt. Et que nous n'aurons plus à être séparés. Je suis cassée. Je suis brisée. J'ai appris aussi certaines choses concernant mon entourage, concernant tous les gens justement que je protégeais et en qui j'avais confiance et que j'aimais. Je comprends qu'ils m'ont manipulée. Je comprends que je suis quelque part un objet à leurs yeux. Je comprends que je n'ai pas autant de valeur et d'importance que ce que je pensais et que ce que moi, je leur en ai donné. Et c'est très difficile. Je pensais être irremplaçable. Je pensais que j'étais le maître à bord ou la maîtresse de tout ça. Je pensais que j'étais le pilier, l'irremplaçable. Et je comprends bien dans leur comportement que ça n'est pas le cas.
Je comprends bien qu'ils m'ont déjà remplacée. Alors peut-être pas par quelqu'un d'autre, mais lorsque j'ai voulu exister, moi, et surtout lorsque j'ai parlé de toi, tout a changé. Quand j'ai voulu exprimer que j'étais amoureux, que j'étais amoureuse, qu'il y avait une belle personne dans ma vie, j'ai vu leur véritable visage. Mais j'ai refusé parce que ça me faisait trop mal. Eux, ils sont là depuis plus longtemps que toi, depuis plus longtemps que nous, alors je ne pouvais pas, je ne pouvais pas croire que je m'étais trompée en fait, que je m'étais trompée tout ce temps. Et puis, ils ont maintenu un petit peu leur comédie pendant un temps. Et je m'y suis raccrochée. Je voyais bien qu'il y avait des choses qui ne collaient pas, mais hop, à chaque fois que j'ouvrais un petit peu les yeux, ils avaient un autre comportement beaucoup plus attachant, beaucoup plus... Ils revenaient vers moi, en fait. Alors, je revenais vers eux, parce que on m'a appris que ça ne pouvait pas être autrement. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui étaient fausses. On m'a brisé le cœur et j'ai brisé le tien. Et je veux réparer. Je veux réparer le mal que je t'ai fait. Je veux réparer notre connexion. Je le ressens profondément. Je le ressens au fond de moi. Il faut vraiment que j'arrête de tout abîmer, de tout saboter. Parce que, vraiment, tu ne l'as jamais, mais alors, jamais mérité. Toi, tu n'as fait que me donner. Tu n'as fait que reconstruire mon cœur et me montrer tout ce que tu pouvais pour que je grandisse et que je sois la meilleure version de moi-même. Je suis en pleine confusion. Je suis en pleine interrogation. Je me demande où tu en es et je me demande si tu penses autant à moi que ce que je pense à toi. Je sais que tu as appris à t'aimer et je t'admire pour ça. Et est-ce que tu vas vouloir rester loin de moi pour te préserver de nos désaccords, pour te préserver de toutes les épreuves que je t'ai infligées? C'est tout à fait possible et pourtant, je rêve chaque jour que tu ne le feras pas. Et pourtant, je rêve chaque jour que tu vas quand même m'ouvrir la porte. Il faut que j'arrête de penser. Il faut que j'arrête de me stresser. Les angoisses remontent, je n'arrive plus à dormir, je suis en boucle et je vois que tout ça me fatigue. Tout ça m'épuise. Il faut que je sorte de là. Vraiment, c'est urgent. C'est impératif. Mon plus gros souci, c'est mon indécision. Je suis toujours influençable. Il suffit que quelqu'un sache me parler, appuyer sur le bon bouton, finalement, pour que j'arrive, pour que j'accours. Mais là, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qui je suis. La seule chose que je sache, c'est que j'ai besoin de te retrouver. Si tu crois que je m'en fous, si tu crois que notre séparation ne compte pas pour moi, si tu crois que j'ai joué avec toi, c'est faux. Non, je n'ai pas été honnête. Oui, je t'ai caché beaucoup de choses, mais je ne suis pas qu'un être mauvais. Je ne suis pas qu'une personne irrespectueuse et égoïste. Je veux te montrer
autre chose de moi. De toute façon, toi et moi, nous sommes toujours remis sur le chemin l'un de l'autre. Toi et moi, nous sommes destinés. Et désormais, je suis complètement décidée à prendre le chemin de notre amour, le chemin de notre lien. Je vais venir te retrouver parce que je ne peux pas envisager une seconde qu'il y ait quelqu'un d'autre que toi à mes côtés. C'est juste impossible. Et cette fois, quand je vais revenir, ça va être pour du vrai, du solide, de l'engagement. Cette fois, tu n'auras plus à avoir peur de mon indécision. Tu n'auras plus à avoir peur de mes mauvais comportements. Nous sommes liés par un contrat d'âme. Et je vais tout faire pour changer mes habitudes et changer tous ces comportements qui nous mettent à distance, toi et moi. Et je vais tout faire pour qu'enfin nous soyons totalement réunis dans le bonheur et un engagement durable. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette canalisation. Je suis désolée, il y a un hélicoptère qui est passé, vous l'avez entendu. Voilà, je suis en pleine nature, donc ça fait partie. Ça fait partie. En tout cas, j'espère que ça n'aura pas été trop dérangeant pour vous. J'espère que cette canalisation vous sera adressée si c'est le message que vous souhaitiez entendre. En tout cas, je vous embrasse très très fort.